Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. Passage Textor. Eh oui les amis, on va parler de Pierre Sage, qui a été limogé, viré de son poste. Et je vais te donner mes 3 arguments. Pourquoi je trouve ça scandaleux. Et pourtant, je suis pas supporter de Lyon, mais pourtant ça me tient à cœur. Allez, générique. Argument numéro 1, c'est que Pierre Sage, c'est un homme très gentil, c'est un homme humble. Ça se voit, c'est monsieur tout le monde. Ça se voit, tu peux le voir dans la rue, tu peux checker tranquillement, tu peux discuter un peu avec lui. C'est un mec qui aime Lyon, et ça se voit. Ça se voit, en tout cas, ça dégage, je sais pas comment t'expliquer, ça se voit. Et Pierre Sage, c'est un homme où, de base, on voulait donner même pas sa chance. Parce que lui, il était il était entraîneur. Et puis, avant lui, son entraîneur s'est fait virer. Du coup, par panique, ils ont dit, tiens, on prend un entraîneur intérim. Pierre Sage était là. Et ensuite, Lyon, ils se sont dit, à aucun moment, ils voulaient le garder longtemps comme ça. Et pourtant, il a fermé la bouche à tout le monde. À ce moment-là, Lyon, ils étaient la tête sous l'eau. Et lui, il a réussi à relever ça. C'est un mec qui n'a pas le diplôme. C'est un mec qui n'a pas ce costume de meilleur entraîneur. Tu vois? C'est un mec qui recrute pas des 100 millions, des je sais pas combien. C'est un homme humble. Ça, j'adore ce style d'entraîneur. Et c'est ça où je trouve scandaleux. Et on va passer à la raison numéro 2. Pourquoi? Et la raison numéro 2, c'est que je trouve ça scandaleux, c'est que chacun sa place. Ça veut dire que le président est là pour mettre de l'argent et l'entraîneur est là pour que son équipe aille le plus loin possible. Point final. Les présidents qui vont dans les vestiaires en disant « Écoute, tu fais pas rentrer un tel, ça sert à rien. Ça sert juste à piquer l'entraîneur, trouver des excuses pour le faire virer. » À un moment donné, l'entraîneur a sa tactique, a son schéma. Si le président ne veut pas écouter le désir de l'entraîneur, il te recrute à Wilfried Zaha, ça se voyait, il n'était pas en forme. Il te recrute un autre joueur, je ne sais plus lequel c'est. Et t'as osé lui dire, fais-le rentrer. À chaque fois qu'il est rentré, Wilfried Zaha, il puait. Il était nul. Et à quel moment tu veux faire rentrer un style de joueur comme ça, d'une, que tu n'as jamais voulu, de 2, qui ne rentre pas dans ton schéma, et de 3, chaque occasion qu'il avait, il loupe. Donc ça, il faut m'expliquer à un moment donné. C'est normal, moi j'aurais fait à 100% comme Pierre Sage. Écoute, moi je veux pas cet entraîneur, je veux pas ce joueur. Pourquoi tu me mets dans les pattes? Bah allez, faut le faire rentrer de temps en temps par-ci par-là, mais tu me mets plus en difficulté qu'autre chose. Et ça encore, c'est un petit couteau sur Pierre Sage en disant tiens, on a en moins une excuse pour le faire virer. Ça, je trouve ça scandaleux. Et à un moment donné, Lyon, peu importe quel club on supporte, Lyon est mythique. C'est un grand club, déjà qui est l'un des meilleurs centres de formation de France, qui lave presque tous. Donne-moi un centre de formation qui te sort des Karim Benzema, des Cherki, des Fekir, bref, les gens passent. Donne-moi un centre de formation en France comme ça. Donc, encore une fois, Textor, il fait de la D. Il fait de la n'importe quoi. Alors, on a beau critiquer ce mec-là, Jean-Michel Aulas, il a eu des mots, voilà, qu'il fallait pas le dire. Bref, ça, j'en reviens pas. Mais il reste quand même l'un des meilleurs présidents de France. Ce mec-là, il est sous-estimé. Il part de très très loin, Jean-Michel Aulas. Et à un moment donné, bah, il a plus eu cette énergie, il a plus eu peut-être cette motivation, et puis d'autres choses qu'on ne saura pas. Et du coup, il a laissé le flambeau à Textor. Mais depuis que Textor est arrivé à Lyon, à part les mettre dans la mouise, c'est tout. C'est tout. Moi, je trouve ça scandaleux qu'un mec comme ça soit président d'une équipe. Avec ses trafics, avec Botafogo, t'as un mec
qui a même pas fait l'équipe 1, vite fait comme ça, qui te renvoie à 40 millions d'euros à Botafogo. Oh, arrête, c'est juste pour rentrer dans les caisses de la FIFA, comme ça tu te fais pas contrôler. Quand tu vends des cacrés de 18 millions d'euros, oh, excuse-moi, il vaut pas ce prix-là. Hein. Donc voilà, bref, beaucoup de magouilles qui servent à rien. Et on va passer à l'argument numéro 3. Et l'argument numéro 3, c'est que tu vas te mettre des supporters à dos. Déjà, tu t'es pris tous les joueurs à dos, des Matic qui veulent partir, des Lacazette qui veulent partir. Tu mets tout le monde à dos, Textor. Tu mets tout le monde à dos. Et ça sert à quoi? T'as construit un noyau. Un noyau. Et ce noyau, faut le faire grandir pour que ça fasse un arbre ou ce que tu veux. Mais non, toi tu fais quoi? Tu coupes ce noyau. Tu divises les vestiaires. Tu divises les supporters. Et à un moment donné, je vous jure, si Lyon perd dimanche, tout le monde en vaudra Textor. Et moi, je les comprends, ces supporters-là. Parce que Pierre Sage représentait beaucoup pour les Lyonnais. Et ça, je peux comprendre. C'est un mec de la maison. C'est un mec qui a tout donné pour ce club. Et toi, un coup de baguette, tu le vires. Pas pour les résultats. Tout ça parce que tu voulais faire rentrer ton Wilfried Zaha qui était à chier. Et je pèse mes mots. Tu le vires pour ça. Et encore une fois, c'était des excuses faciles. Pour lui dire, écoute, t'as pas voulu me faire rentrer les joueurs que je souhaite? Bah, tu te dégages. Mais dans quel monde on y va là? Dans quel monde on va? À un moment donné, il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi la Ligue 1 est faible. Dans tout. Déjà, les joueurs. Les joueurs, tu laisses pas leur chance. T'as des mecs, ils sont centre de formation. Tu laisses 0 minute chez les pros, ils se cassent. Et je les comprends. Ils se barrent, ils vont en Allemagne, ils vont à tel club parce qu'on leur donne la chance. Et puis ils percent. Voilà. Et toi, t'as quoi? Tes yeux pour pleurer. Il y a ça. Il y a aussi le fait tu donnes pas la chance aux entraîneurs, leur faire confiance. Amener des titres dans un club, c'est hyper dur. Faut que tu construis un noyau, faut que tu construis les équipes, faut que tu choisisses les joueurs. Et si t'as un président qui se met entre tes pattes pour te foutre plus que dans la merde, ça sert strictement à rien. À part te mettre dans la misère, ça sert strictement à rien. Et Textor, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu bien se faire voir en me disant, hey gars, c'est bon, j'arrive, j'ai du pognon, nanani, nanana. Et à un moment donné, fouf, et là, il est en train de couler. Et je trouve ça scandaleux qu'un mec comme Pierre Sage soit limogé comme ça. Par contre, moi, j'ai 2 clubs à lui proposer à Pierre Sage. L'équipe numéro 1, c'est Rennes. Rennes, je pense que dans pas longtemps, Sampaoli, déjà... J'ai pas compris ce truc de le faire appeler Sampaoli. Il a pas l'âme, il a pas ce truc qui entraîne Rennes. Mais par contre, un Sampaoli, un Pierre Sage, je veux bien Rennes. Je trouve qu'il serait parfait. C'est un mec où il peut construire. Rennes, c'est plus un club familial. Donc je pense que ça peut aller. Et puis lui, il attend de construire. Il attend de... C'est un mec qui aime bien que l'équipe soit faible et d'un coup les faire remonter. Donc je pense qu'à Rennes, ça peut lui faire du bien. Il y a un autre club aussi, je pense que ça peut lui correspondre. Mais bon, il y a un président qui est pour moi le pire de France, c'est à Nantes. Oh là 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 là. À Nantes, je le verrais bien en soi. Mais avec le président qu'il a, laisse tomber, ça sert strictement à rien. Donc voilà. C'est tout pour moi les amis. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu penses que j'ai tort, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, grosse pensée, grosse force à nos amis lyonnais. Et on vous attend dimanche. Et on va vous mettre encore la tête sous l'eau. Ciao la team.